recevoir justement Joël Réan avec un album tout chaud qui vient de sortir tout simplement, qui s'appelle Chante l'amour. Bonjour Joël. Bonjour Yves et bonjour à tous les auditeurs de RBM. Eh ben, merci d'avoir répondu à l'invitation de la radio avec un troisième album qui vient de sortir il y a quelques jours, c'est bien ça? Troisième album, où il est sorti il y a 4 jours exactement. 4 jours. On a la primeur d'avoir justement Vous êtes les premiers. les premiers à voir cet album et en plus on va tout nous dire à nos auditeurs, on a des gens du fan club qui sont venus là un petit peu et puis tout de suite ils sont tombés sur le charme, sous la voix de Joël Réan. 12 titres avec vraiment très différents, avec des chansons qui parlent d'amour, mais pas que, on aura aussi un petit bonus et une petite surprise tout à l'heure. Mais comment on a fait le choix des chansons qui sont dans cet album? Alors c'était des reprises qui avaient été enregistrées il y a un peu plus d'un an, il y en avait 7 ou 8 d'enregistrés. Et à la demande du public, on a demandé un album de reprise. Donc je ne voulais pas ressortir un album de reprise, je voulais simplement faire un album des compositions. Et puis m'a vu la demande, l'album a été enregistré comme ça sur vite fait quoi. Et déjà 70 exemplaires de retenus en 4 jours. En 4 jours, ça veut dire que ça marche fort et ça commence et ça prend. Ça veut dire qu'on a besoin ici d'entendre Joël Réan. Et Joël Réan, l'artiste est né, hein, parce qu'il y a quelques années, on avait eu la chance de vous recevoir. C'était pour vous juste un premier album, c'était un démarrage, c'était tiens, une sensation, juste pour essayer pour le plaisir, c'était surtout ça. Et puis de là, on est venu à un album avec les chansons d'un ami que vous connaissez bien, Claude Barzotti. Exactement. Et puis là, on est arrivé avec des chansons qui sont un peu les chansons d'amour, les chansons un peu coup de cœur pour vous, des chansons que vous aimez interpréter sur scène. Oui, exactement, oui. Ouais. Et ben on va s'écouter justement la chanson numéro 2 qui s'appelle Et tu danses avec lui, et on revient juste après. Place aux artistes. Place aux artistes. Avec Yves et surtout avec notre invité Joël Réan, chante l'amour sur les ondes du 99.6 et la chanson de Claude dit alias C'est Jérôme pour Tu danses avec lui. Très très belle interprétation avec une double voix justement hein, dans le refrain. Oui, voilà, je l'avais enregistré chez David Caruso. Et puis il m'a fait ça et j'ai adoré, donc j'ai dit on laisse. Et ça passe bien, j'aime bien. Alors 12 titres à l'intérieur, comment on a fait le choix vraiment des titres et est-ce que c'était un peu alors votre coup de cœur personnel ou c'est vous avez demandé un petit peu aux gens qui vous entourent, un petit peu en disant tiens, qu'est-ce que tu penses de telle et telle chanson? Ouais, c'est un peu des chansons coup de cœur que j'ai repris, des chansons que j'aimais bien. Et voilà, quoi, donc l'album a été fait comme ça. Quoi. Parmi ces 12 titres et plus le bonus, alors on va dire 13, si on devrait en choisir un pour vous, ça serait lequel Joël? Oh, chez Lorette. Pourquoi chez Lorette? C'est la nouvelle version, version Claudio Capéo. Et j'ai eu un shoot de photos dans le studio et les personnes étaient en train de pleurer. Et quand le produit a été fini, je l'ai écouté et j'ai dit vraiment c'est pas mal, j'ai bien aimé. Ça veut dire qu'on chante aussi maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, du Michel Delpech et Joël Réan? Delpech, oui, sur le premier album il y avait déjà Les Divorcés. Et sur le troisième il y a chez Lorette quoi. Et ben on va se l'écouter tout de suite et on revient juste après ça. L'album de Joël Réan chante l'amour. Joël, pour avoir cet album, il suffit d'aller où? Vous avez un site internet, une page Facebook? Une page Facebook, la maison, les spectacles. Tout simplement, Voilà, on peut se procurer cet album et les autres albums. Il en reste encore du premier, du Alors, deuxième le tout album? premier coup de cœur, il est en rupture, c'est le dernier que j'ai là. Je garde pour moi. Et celui Barzotti, il y en a encore. Il y en a encore quelques-uns. On va s'écouter justement tout à l'heure une chanson de Claude Barzotti. Comment est venue cette histoire de chanter chez Joël Réan? Alors, on sait que vous avez été président d'un fan club de Claude Barzotti il y a quelques années et vous avez été président pendant pas mal d'années. Et puis, du jour au lendemain, vous avez voulu vous lancer, vous, dans votre propre carrière en se disant, tiens, un peu un pari fou, et tout compte fait, le pari est en train de prendre, la mayonnaise est en train de prendre. Ouais, voilà, c'était juste pour l'anniversaire de ma fille, c'est 18 ans. J'ai voulu interpréter une chanson que je faisais jamais, quoi. Et sur 80 personnes à peu près, il y en a 70 qui ont dit, ouais, c'est bien, c'est bien. J'ai mis une vidéo sur YouTube, ça a marché. J'en ai mis une deuxième, une troisième. Et actuellement sur YouTube, je crois qu'on est à 37 000 vues. Et ensuite, j'ai enregistré une maquette que j'étais venu présenter ici. Et puis voilà, puis après, la maquette, ça a marché aussi. Et puis le CD est sorti, le deuxième et le troisième. Combien de chansons à l'heure d'aujourd'hui vous avez un peu dans votre répertoire? Est-ce qu'on a déjà fait un peu le calcul chez Joël Réan? Non, jamais. Non, j'ai pas fait le calcul, non.
Parmi toutes les chansons que vous devez en interpréter, que vous interprétez, si on devait en choisir une. Alors tout à l'heure, vous nous avez parlé justement de chez Lorette, mais Mm. à part celle-là, il y en a une autre qu'on aime chanter, qu'on met à chaque fois dans son tour de chant, parce que c'est un peu votre chanson fétiche. Ah ouais, Je t'aime mon amour, j'aime bien. Pourquoi cette chanson? Je sais pas, la mélodie piano, j'ai bien aimé. Mhm, Et puis en spectacle, elle passe bien. C'était une adaptation allemande avant. mhm. Et là, avec Richard Klederman au piano, franchement, elle passe bien en spectacle. Ça Il y le a fait. celle-là et Fou de Corfou également qui passe bien. Ok, il y a des gens qui nous disent, tiens, vous avez la voix d'Adamo. Est-ce qu'on vous Ah, l'a déjà dit? non, Voilà, ben non. voilà, on passe des petits messages. Alors moi, je donne les messages en tout cas. Et ben en tout cas, c'est un réel plaisir de vous recevoir. Est-ce que c'est un rêve pour vous d'être artiste et alors d'aujourd'hui d'être quelqu'un de connu et de reconnu? Un rêve, non, parce que ça a pris un peu trop tard. Et bon, maintenant, ça fait du bien quand on se retrouve sur scène et puis qu'on donne, on apporte du plaisir aux gens. Et je vais chanter beaucoup dans des maisons de retraite et puis voilà, j'apporte un peu de bonheur. Si un jeune qui viendrait vous voir en disant tiens, moi aussi j'aimerais faire de la chanson, alors un jeune, moi moins jeune, hein, ça serait quoi le conseil de Joël? Ça serait de dire allez, vas-y, fonce, crois en ton étoile. Ça serait quoi le conseil de Ouais, Joël Léon? voilà, fonce. Tant qu'on est jeune, faut foncer, quoi. Et puis surtout, bah, bien travailler la voix tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis voilà, quoi. Et se Non. pas prendre la tête. Alors moi je trouvais hein, que votre voix elle a évolué un petit peu hein, Oui. depuis le premier album, Mm. depuis la première rencontre jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que justement on prend des cours de chant? Comment ça se passe chez Joël? Il n'y a aucun cours de chant. Je travaille ma voix à peu près 1 heure tous les jours à la maison. Mhm. Mm. Tout simplement, Tout on travaille simplement, ouais. avec Ouais. différentes chansons, avec différentes tonalités. J'essaye un peu tout style de variété française. Et puis bah, quand il y en a une qui accroche, et bah, voilà, je le fais dans le tour de chant. Alors des émissions de réalité, les The Voice, les choses comme ça, si quelqu'un viendrait vous voir, vous demander, tiens, on aimerait vous avoir dans ce style d'émission, est-ce qu'on est prêt à participer à une émission de télé ou on est prêt à participer à un concours est-ce qu'on s'est déjà posé la question dans sa tête? Non, pas du tout, mais je pense que je partirai pas. Je suis 53 ans, c'est trop tard, quoi, tu vois. Donc je préfère rester dans mon petit coin, dans mon petit bassin minier, faire mes petits spectacles, et puis voilà, quoi. Et d'avancer tout doucement? Voilà, avancer comme ça, ouais. Et ben, Ouais. on va s'écouter justement une chanson de l'album numéro 2, Je ne t'écrirai plus, une chanson interprétée par Joël Réan, extrait de l'album Chante Claude Barzotti sur les ondes du 99.6. Joël Réan, notre invité. Moi, je trouve que Claude Barzotti a intérêt à bien se tenir, hein, parce que vous êtes un peu son sosie vocal, un petit peu, non? Bah, c'est ce qu'on me demande maintenant, à chaque fois que je passe, on me dit sosie vocale de Barzotti, alors qu'il y a 4 ans en arrière, j'étais incapable de chanter du Barzotti. Ouais, tout à fait. Non, Tu mais vois, donc, ça veut dire que tout doucement. c'est à force de travailler cette voix, tu vois. Ouais, c'est Ouais. ça quoi. Alors on a beaucoup de messages hein, sur les réseaux sociaux. On nous dit très belle voix, très bel artiste qu'on ne connaissait pas. On a Ange par exemple qui nous dit bonjour à notre ami Joël Réan, un artiste humble et sincère avec un immense talent. Bonne émission à vous. On se voit le 21 juin à Lens. Ça veut dire qu'on va chanter pour les fêtes de la musique? Oui, fête de la musique, on est bah, le 21, je suis avec Ange et puis d'autres artistes. Mhm. Je suis à Bully-les-Mines à partir de midi. Ensuite, je suis à partir de 13h au Flunch à Lens. Enfin, moi, j'y serai jusque 20h. Les chanteurs qui veulent venir chanter, j'installe ma sono et puis voilà, il y a un programme de fait pour chanter. Et le soir, à partir de 21h, je suis sur Avion. Ok, en tout cas un beau programme. Pour avoir toutes les informations concernant votre actualité, on va pareil sur la page Facebook Joël Réan et on aura Voilà, toutes oui. les informations Voilà. vous concernant, un petit peu aussi en même temps que les albums, parce que je sais que chez Joël on aime justement le partage. Vous êtes quelqu'un, hein, alors vous faites peut-être un peu des jaloux, hein, il faut être clair, Oui, mais on aime le partage chez Joël, ça veut dire qu'on aime partager la scène avec différents univers, avec différents artistes. oui, voilà, moi j'aime bien partager. Bah, les amis que j'ai en commun le savent, dès que j'ai une scène que je fais, soit j'invite les personnes à partager cette scène avec moi, on partage le cachet qui est déjà arrivé, ou alors j'ai dit, bah voilà, fonce là, il y a une belle salle à faire, et puis voilà, ils y vont en contrat directement, quoi. Quand vous n'êtes pas en studio en train d'enregistrer, quand vous n'êtes pas justement en train de promouvoir votre album, qu'est-ce qu'on aime faire chez Joël Réan? Est-ce qu'on aime un peu de sortie, un peu de profiter de la vie de famille, les restaurants, de rencontrer sa fille et son futur gendre, hein, parce qu'on sait qu'il Oui. y a une actualité aussi chargée de ce côté-là. J'aime bien faire les magasins, moi, Yves, tu vois. Ouais. J'aime bien aller me balader dans les magasins, tout ça, voilà.
profiter du bon temps. Voilà, exactement, oui. Ouais. Alors, on va s'écouter une très très belle chanson, une chanson qui s'intitule tout simplement Les violons du passé. Pourquoi cette chanson dans cet album? Un coup de cœur, cette chanson, j'ai bien aimé le texte concernant également la maladie. Et bah, je l'ai enregistré, puis voilà, ça passe bien, quoi. Alors, c'est une chanson qui a été écrite et interprétée alors, à la base par DJ Barbelivien, Voilà, une Barbelivien vient pour sa maman. pour sa maman qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer Exact, oui. Ouais. et qui fait partie de l'album de Joël Léon, la chanson numéro 9 qu'on va s'écouter tout de suite, Les violons du passé. C'est ici en chanson et c'est surtout avec notre invité Joël Réan avec une très très belle chanson, hein, Les violons du passé. Alors dans cet album on peut retrouver par exemple Mal-être, Foule de Corfou, L'amour en bleu. Qu'est-ce qu'on retrouve encore comme chanson dans cet album? Comment lui dire, cet homme-là c'était mon père, les neiges du Kilimandjaro, et puis le bonus. Alors on me dit, hein, j'ai des messages, hein, j'ai Alix qui me dit très très belle voix. Il nous chante du Claude Barzotti. Quelle est la plus belle chanson de Claude qu'il préfère chanter? Euh, Actuellement, papa. Je la chante à tous les spectacles et à l'accroche, cette chanson. Parce que c'est à l'occasion de la fête des pères Non, aujourd'hui non, pas spécialement, non. Non. À chaque spectacle, je la fais. Et bah, les gens, quand je la chante, eh ben, ils ne parlent pas, ils écoutent. Ils écoutent, ouais. C'est une de vos chansons préférées de Claude ou il y en a d'autres? Non, ma préférée, c'est Madame, parce que c'est sur ce titre-là que j'ai rencontré mon épouse en 83. Et puis après que je me suis intéressé à l'artiste dès 83. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de l'accompagner pendant 12 ans dans sa carrière, quoi. Ça veut dire que grâce à la rencontre de votre épouse, de votre future épouse, vous avez rencontré juste par derrière Claude Barzotti. Voilà, oui. Ouais. Ça veut dire que s'il n'y aurait pas eu votre épouse, peut-être il n'y aurait pas eu la rencontre de Claude Barzotti. Peut-être, ouais. Parce que Barzotti, bon, j'aime bien ce qu'il fait, les textes, tout ça, j'aime bien. Et je fais très attention aux variétés françaises en texte. J'écoute beaucoup les textes. Beaucoup les textes, beaucoup les chansons, les mots. Voilà, ouais. Est-ce que vous écrivez vous-même des chansons? On aimerait justement écrire des chansons. J'ai commencé un brouillon. Donc on verra bien ce que ça va donner, parce que le prochain album, ça sera un album de composition. Il y a déjà un titre qui a été proposé, un duo. Je ne peux encore rien dire pour l'instant, mais c'est un très grand parolier de la région qui m'a offert cette chanson. Ça va être un duo, elle va être enregistrée au mois de juillet en studio et elle va sortir sur peut-être un EP, un 5-6 titres par la suite, quoi. Ça veut dire qu'on pense déjà au quatrième album, au prochain qui va sortir, on se dit tiens dans sa tête, on pourrait encore surprendre le public de Joël Réan avec d'autres chansons qui sont aussi des chansons d'amour ou des chansons un peu plus actuelles. Ouais, j'ai plein d'idées, j'ai des idées, j'ai proposé mes idées à quelques compositeurs qui m'ont dit oui, ça serait bien. Et voilà, donc on verra le projet, si tout se fait, quoi, on verra bien. Madame, extrait du deuxième album de Joël Réan, Joël chante Claude Barzotti. Bah, je trouve que l'interprétation est vachement bien aussi, non? Oui, oui. Même la musicalité, c'est vraiment bien fait en tout cas. Alors ça, c'est extrait du deuxième album. Il en reste encore quelques exemplaires. C'est le deuxième, oui. Si oui, des fois éventuellement on n'a pas encore eu la chance de l'avoir, oui. De l'avoir, on peut l'avoir. Et puis bah, surtout la promotion de l'album qui vient de sortir qui s'appelle tout simplement Chante l'amour. Pourquoi ce titre, Chante l'amour? Je n'avais aucun titre, Yves. Donc voilà, j'ai dit tiens, c'est des chansons d'amour, pourquoi pas Chante l'amour, et puis voilà. Tout simplement. Voilà, alors des chansons d'amour, on a des chansons comme La Lettre, on vient d'entendre tout à l'heure Les violons du passé, mais il y a d'autres chansons, Foule de Corfou, Angélique, on a entendu aussi. Et puis dans cet album, on a un petit bonus, hein, une chanson qui ne parle pas spécialement d'amour, mais qui est dans cet album. Pourquoi cette chanson? Cette chanson, je l'avais fait à la maison, tout simplement. Et puis j'avais dit à ma femme, tiens, écoute. Et elle a écouté, elle a rigolé. Et je l'ai laissé je crois que je l'avais mis sur YouTube. Et quand je suis parti en studio chez David Caruso, je lui ai dit, tiens David, j'ai un truc à faire, on va l'essayer. Et on l'a essayé, mais il l'a enregistré en même temps. Et ça a été en une prise. Il m'a dit, cette chanson te va super bien. Mais je dis, oui, mais c'est pas une chanson d'amour. Comme je chante que c'était une chanson plutôt pour rigoler. Mais il m'a dit, ça serait à mettre sur un bonus d'album. Et là, le nouvel album, il y avait
13 titres avec celui-là. Voilà. Donc j'ai dit on va mettre 12 plus le bonus. Plus le bonus, Voilà. en tout cas. Et ben on va se l'entendre, en tout cas. C'est une chanson qui est un peu plus festif, mais ça veut dire qu'on aime aussi faire la fête chez Joël Réal. Oui, j'aime bien, ouais, j'aime bien, ouais. C'est vrai? Dès qu'il y a un truc à faire, on est parti, puis voilà quoi. RBM à la découverte de votre bassin minier. Toutes les belles histoires. Aïe aïe aïe, que je l'aime. Moi je trouve qu'elle est sympa cette chanson. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais elle n'était pas faite pour un album, celle-là, comme je disais, c'est pas une chanson d'amour. Et puis bah, comme elle a été faite en une prise, et on a dit bon, on va la mettre en bonus, et puis voilà, et puis ça passe bien. Ouais, moi je trouve Ça que le passe côté bien. flamenco, côté festif, ça vous va bien aussi. C'est différent, Ça, c'est ça change un petit peu du Joël qu'on connaît, quelqu'un d'assez classique, quelqu'un Voilà. d'assez posé, différent. Ouais. avec des chansons tendresse, des chansons qui parlent à tout le monde. Mais là, je trouve que là, c'est une petite dédicace à votre épouse, peut-être un petit peu. Moi, je vais voir, mais va laisser ça à la porte, moi. Elle sait pas faire la cuisine. Ouais, non, mais c'est faux. Mais c'est sympa, il faut justement, on aime justement chez Joël se mettre un peu en danger, en musique, parce que justement, ça permet aussi de faire voir que vous êtes quelqu'un qui est très éclectique. Ouais, voilà, ouais, c'est vrai. Si je vous donne une baguette magique et je vous demande de changer quelque chose sur vous, je vous ai déjà posé cette question, mais à l'heure d'aujourd'hui, en 2019, qu'est-ce qu'on changerait chez Joël? Ma sensibilité. Vous êtes quelqu'un de très sensible? Très sensible, ouais. Tu vas pleurer devant moi, je vais pleurer avec toi. C'est comme ça se commande pas. Et puis voilà, je suis très généreux, je suis tout le temps en train de donner, tu vois. Donc, Des voilà. fois, c'est aussi une sensibilité, c'est aussi un vilain défaut, des fois d'être trop généreux, parce qu'on profite, les gens peuvent aussi vous profiter de vous un petit peu. Ouais, aussi, ouais. Mais ça veut dire que vous êtes en train de vous faire une carapace un petit peu tout doucement en avançant dans ce métier, Oui. même si vous êtes quelqu'un qui connaissait ce métier depuis pas mal d'années, Ouais, exactement. hein, avec la chance que vous avez eue de rencontrer Claude Barzotti et de travailler avec Claude. Vous êtes fait une carapace, mais c'est pas toujours évident. Est-ce que c'est facile justement d'être un artiste en 2019? Non, c'est pas facile, c'est la guerre un peu partout. Quand tu vas chanter, on donne des prospectus pendant que tu es en train de chanter, ça se fait pas, quoi. Ou alors on va démarcher juste quand tu as passé. Je trouve ça ridicule. Il y a de la place pour tout le monde. Je pense que voilà, il y a de la place pour tout le monde, c'est tout. Ouais, c'est que le gâteau, il y en a assez pour tout le monde, mais il faut le couper intelligemment, c'est Ouais, ça. voilà, ouais. Mais c'est des trucs qui m'énervent parce que j'ai eu le tour, hein, je suis passé par là. Tu es en train de chanter, tu vois les gens qui commencent à distribuer leur prospectus. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est un manque de politesse, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, mais c'est ça, mais c'est bien aussi. Tu viens à un spectacle voir l'artiste, tu peux laisser ta carte de visite, il n'y a pas de souci, hein, je regarde pas ça. Mais tu distribues pas des flyers pendant que je chante. Ouais, surtout pendant le tour de chant, quoi. Ouais, ça se fait pas. Mais bon, J'ai perdu des amis comme ça. C'est vrai? J'ai perdu, oui, mais quand je leur ai dit, voilà, on s'est séparés. On s'est fâché un petit peu en On disant. s'est pas fâché, mais il l'a mal pris, puis voilà, quoi. Ouais, mais c'est aussi la C'est un façon. manque de respect, tu vois. C'est aussi la Ouais. façon d'avancer. Oui, ouais, voilà, ouais. Si ça serait à refaire depuis depuis le premier album jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on ferait le même chemin ou on aurait chanté plus tôt? J'aurais chanté beaucoup plus tôt. J'ai commencé ma carrière à 50 ans, tu vois. Oui, mais c'est pas vieux, 50 ans. Vous Non. avez encore 50 années devant vous. C'est que le bon Dieu t'entende. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'âge pour chanter, il n'y a pas d'âge. Quand on regarde Ouais, c'est encore, vrai, ouais. à l'heure d'aujourd'hui, on fête aujourd'hui l'anniversaire d'Annie Cordy, 91 ans. 91, ouais. C'est une grande dame, cette artiste, même qui a démarré Oui. quand même sa carrière, mais à l'heure d'aujourd'hui, elle chante encore, même moins souvent, mais elle chante encore. À 50 ans, on a la vie devant soi. Ouais, c'est vrai. Non, j'aurais dû commencer bien avant. J'aurais peut-être pas eu le même parcours. Et j'aurais peut-être pas eu la chance de rencontrer Claude non plus. Et voilà, quoi. Ça veut dire qu'on croit aussi un peu à son destin, un petit peu, chez Joël, ou on laisse aller le vent comme il vient et... Je laisse aller, ouais. Celui qui a besoin, il vient me chercher, et puis voilà, quoi. Et puis ça marche. On va s'écouter une très belle chanson, L'amour en bleu, Oui. la chanson numéro 3 de cet album. Pourquoi cette chanson y figure dedans? Il me semble que c'est une chanson de Franck Michael. C'est une chanson de Franck Michael également, comme Fou de Corfou. Et c'est une chanson que j'ai entendue, et puis je l'ai essayée en spectacle. Les gens ont apprécié, et voilà, donc elle est enregistrée, mais elle fait partie.
L'amour en bleu, on aime le bleu justement chez Joël Réan. Oui, c'est ma couleur préférée, tiens. Pourtant dans cet album on parle d'amour, c'est plutôt le rouge hein, en Ouais, tout c'est cas. vrai, ouais. Hein, Ouais. très très belle chanson. Je connaissais pas franchement de cette chanson De Franck Michael. de Franck Michael. Ouais. Comment on fait justement? On va chercher des chansons à droite et à gauche un petit peu, Ouais, on entend. je suis tout le temps en train de fouiller sur YouTube, je cherche. Et puis quand je peux avoir le karaoké, je l'essaye. Et puis à des moments, bon, ça passe pas. Hein. Mhm. Et ça reste de côté, je recherche. Et puis voilà quoi. Alors c'est un album hein, qu'on peut se procurer, on peut redonner éventuellement le lien ou l'adresse Facebook pour avoir justement cet album. Alors le Facebook, eh ben, c'est Joël Réan tout simplement. Ensuite en spectacle, à la maison, sur Liévin, suffit de téléphoner. Alors en parlant de spectacle, on a des dates qui vont arriver prochainement? Oui, alors comme je te disais tout à l'heure, le 21 juin, je suis à Bully à partir de midi. 13h, 13h30, je suis au Flunch à Lens avec Ange. Il y a pas mal d'artistes qui vont venir. Et puis tout à l'heure, j'ai eu également la confirmation de Lydie Joël, qui est la marraine de l'association, qui viendra faire un petit tour de chant également et que je salue au passage. Ensuite, à partir de 21h, je serai sur Avion. Le 22 juin, je suis à Vitry en Artois pour l'association Danse et Chante Charlotte. Le 30, je suis à Nivelles au Ranch du Bonheur avec Francis. Le 12 juillet, je repars au cabaret En Voiture Simone. Le 16 juillet, je suis en studio pour justement l'enregistrement de la chanson qu'on a parlé tout à l'heure. Le 7 septembre, je suis au Forum des associations de Liévin. Et le soir, je suis dans le jury d'un concours de chant sur Bruet. Et le 6 octobre, je suis pour la fête des papis au Flunch à Lens. Le 31 décembre et le 1er janvier sur Avion. En tout cas, un événement et surtout un agenda qui commence à se compléter. Si vous êtes organisateur de manifestations, n'hésitez pas aussi. Il suffit de prendre contact avec vous sur la page Facebook, tout Voilà, simplement. ouais. Tout simplement. C'est ici en chanson sur les ondes du 99.6. Joël Réan, on peut redonner le titre de cet album, s'il vous plaît? Alors, Joël chante l'amour. Tout simplement. On Voilà. peut l'avoir sur les réseaux sociaux. Oui, sur Facebook, il y a des numéros de téléphone également, il y a des pubs qui passent sur YouTube. Et voilà, il y a des numéros de téléphone, il y a des adresses mail, Il y a tout ce qu'il faut pour avoir toutes les informations. Voilà, ouais. La petite question, est-ce que quand vous chantez du Franck Michael, il se balade avec les foulards et le public ou pas encore? Pas encore, mais je pense que ça Parce que va moi venir. je sais que je connais d'autres artistes qui se baladent avec des culottes sur scène ou avec un foulard éventuellement. En tout cas, Joël, c'est déjà la fin de cette émission, ça passe vite 1 heure Oui, d'émission. ça passe vite, ouais. En tout Ouais. cas, cette émission était en direct, elle sera rediffusée samedi prochain à partir de midi sur les ondes du 99.6. On va se quitter avec Je t'aime mon amour. Ça, c'est encore une dédicace pour l'élu de votre cœur? Oui, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas? Ça veut dire qu'on n'est pas sûr. Hein. Non, mais je la dédicace à chaque fois et même un petit truc entre deux quand il dit Paris fait la gueule, je dis Christelle fait la gueule. En tout cas, je vais vous souhaiter un très très bel été, Joël. Merci à toi. Merci encore de nous avoir laissé la primeur de cet album sur les ondes du 99.6. Je vais en prendre soin, je vais le laisser à mon ami Sylvain Tanière, qui, vous savez, Ouais, chaque oui, je vendredi, sais. Sylvain passe dans le baraque à Sylvain les chansons des artistes de notre région. En tout cas, on va vous souhaiter un très très bel été et à très vite sur RBM, Joël. Merci, et puis merci, à très bientôt, au revoir. En tout cas, nous, on va vous souhaiter un très très bon dimanche. La semaine prochaine, on sera en compagnie de David Alexandre Winter sur les ondes du 99.6. D'ici là, soyez heureux. Ciao, ciao.